Vivez-vous avec un handicap au Canada? Avez-vous un proche, un enfant, un parent, un ami qui fait face chaque jour aux défis financiers et sociaux que le handicap impose? Alors ce que vous allez entendre dans les prochaines minutes vous concerne directement. Parce qu'au Canada, une loi historique a été adoptée. Une loi qui promettait de changer la vie de millions de personnes en situation de handicap. Une loi qui devait enfin sortir de la pauvreté, une communauté que le système avait abandonnée depuis trop longtemps. La loi sur la prestation canadienne pour les personnes handicapées, la loi sur la PCPH, crée un nouveau revenu supplémentaire pour les personnes vivant avec un handicap, visant à soutenir leur sécurité financière. Et le constat qui justifie cette loi est brutal. Dans un pays aussi riche que le Canada, les personnes handicapées sont 2 fois plus susceptibles de vivre sous le seuil de pauvreté que le reste de la population. 2 fois. Laissez ce chiffre s'imposer à vous. Dans une société qui se dit inclusive et bienveillante, cette réalité est une honte silencieuse. Et face à elle, le gouvernement fédéral a adopté le projet de loi C-22. Mais entre la promesse de cette loi et ce qu'elle a réellement livré, entre les discours enthousiastes des politiciens et la réalité vécue par les personnes qui attendaient cette aide depuis des années, il y a un fossé que nous allons mesurer ensemble aujourd'hui, avec toute la précision et toute la franchise que ce sujet mérite. Pour saisir ce que le projet de loi C-22 contient vraiment et ce que ces modifications ont changé, il faut d'abord comprendre l'histoire de cette loi et pourquoi elle a mis autant de temps à arriver. Le texte a été déposé à la Chambre des communes le 2 juin 2022 par la ministre Carla Qualtrough. Mais cette histoire commence plus tôt encore. Le 22 juin 2021, le gouvernement fédéral avait présenté le projet de loi C-35 portant le même objectif. Puis le Parlement a été dissous pour les élections fédérales et le même texte a été déposé de nouveau en juin 2022 sous la forme du projet de loi C-22. Des années de plaidoyer par des dizaines d'organisations représentant les personnes en situation de handicap. Des années d'attente pour des centaines de milliers de Canadiens qui espéraient que cette loi allait enfin reconnaître leur réalité et les aider concrètement. La loi sur la PCPH a reçu la sanction royale le 22 juin 2023 et est entrée en vigueur en juillet 2024. Une année supplémentaire d'attente pour des personnes qui attendaient déjà depuis des années. Et quand les détails de l'allocation ont finalement été révélés dans le règlement d'application, la réaction de la communauté a été une déception profonde, mêlée de colère. Une déception que nous allons maintenant explorer en détail, parce qu'elle est au cœur de ce que ce projet de loi révèle sur la façon dont le Canada traite ses citoyens les plus fragiles. Le premier élément essentiel que vous devez comprendre sur la PCPH, c'est sa structure juridique originale et ce qu'elle implique concrètement. Le projet de loi C-22 établit une prestation dont les objectifs déclarés sont de réduire la pauvreté et de renforcer la sécurité financière des personnes handicapées en âge de travailler. Mais voici ce que peu de gens saisissent clairement. En tant que loi cadre, la loi sur la PCPH laisse les détails essentiels, l'admissibilité et le montant, être définis dans un règlement pris par le gouverneur en conseil, c'est-à-dire par le cabinet sans vote du Parlement. Cette distinction entre la loi cadre et le règlement est absolument cruciale. La loi elle-même ne dit pas combien d'argent les personnes en situation de handicap vont recevoir, elle ne dit pas précisément qui sera admissible. Elle délègue ses décisions fondamentales à un texte réglementaire ultérieur. Et c'est précisément ce choix de structure juridique qui a permis ce qui s'est produit ensuite. Initialement, le projet de loi faisait l'unanimité au Parlement. Il y avait un formidable esprit démocratique pour l'entériner. Mais après un remaniement ministériel, un nouveau ministre a annoncé un processus de consultation qui a immédiatement suscité de profondes inquiétudes dans le secteur. Et quand le montant de l'allocation a finalement été annoncé, la réaction a été sans équivoque. Rabia Kedr, directrice nationale de Handicap sans pauvreté, a déclaré que 200 $ par mois ne permettront pas aux personnes handicapées de sortir de la pauvreté, que l'on ne fait qu'effleurer le problème, et que c'est très peu d'argent pour très peu de gens. 200 $ par mois. Dans un pays où le loyer d'un appartement modeste dépasse souvent 1 000 $ par mois dans les grandes villes, dans un pays où le coût de la vie a explosé ces dernières années, 200 $ par mois comme réponse à une communauté qui vit 2 fois plus souvent dans la pauvreté que le reste de la population. Le deuxième élément décisif concerne les critères d'admissibilité et les modifications qui leur ont été apportées. Et c'est ici que la complexité administrative de cette loi devient à la fois fascinante et profondément problématique. Pour avoir droit à la PCPH, plusieurs conditions doivent être réunies simultanément. Il faut d'abord être titulaire d'un certificat pour le crédit d'impôt pour personnes handicapées valide, le CIPH. Cette condition est en apparence simple, mais constitue en réalité un obstacle considérable. Obtenir ce certificat nécessite de faire remplir un formulaire médical par un professionnel de santé qualifié, ce qui peut coûter plusieurs centaines de dollars.
En d'autres termes, pour accéder à une aide financière destinée aux personnes qui n'ont pas les moyens de vivre dignement, il faut d'abord dépenser de l'argent qu'on n'a peut-être pas. Cette contradiction est profondément symbolique de la façon dont le système est conçu. Les modifications apportées au règlement ont par ailleurs ajouté une exigence supplémentaire particulièrement significative. La personne qui présente une demande et son époux ou conjoint de fait doivent de tous deux avoir produit leur déclaration de revenus pour l'année d'imposition concernée. Cette modification crée une dépendance administrative entre les droits d'une personne en situation de handicap et le comportement fiscal de son conjoint. Pour les personnes les plus fragiles, celles qui ont du mal à gérer leurs propres affaires administratives, cette exigence peut constituer un obstacle infranchissable à l'accès à l'aide. Le troisième élément majeur concerne le montant réel de l'allocation et ses conséquences concrètes sur la vie quotidienne des bénéficiaires. Sur une période de 10 ans, à compter de l'exercice 2025-2026, les coûts estimatifs de ce programme s'élèvent à 467 millions de dollars en valeur actualisée. Ce chiffre semble important jusqu'à ce qu'on le ramène au niveau individuel. Quand on divise ce montant par le nombre de personnes potentiellement admissibles et par le nombre d'années, on arrive précisément au chiffre que les défenseurs des droits ont dénoncé avec force. Une allocation mensuelle qui ne permet pas de sortir réellement de la pauvreté. Et pour les personnes en situation de handicap qui vivent dans des provinces ayant décidé de déduire cette aide fédérale de leurs propres prestations provinciales, l'impact net sur leurs revenus réels est encore plus limité, voire nul. Ces citoyens ne demandent pas l'aumône. Ils demandent un soutien à la hauteur de leur situation réelle qui leur permette de participer pleinement à la société canadienne et de vivre dans la dignité que tout être humain mérite. Ce que le projet de loi C-22 et ses modifications révèlent va bien au-delà de la question de l'allocation elle-même. Il révèle la façon dont le Canada conçoit son rapport aux citoyens les plus démunis de sa société. D'un côté, une volonté politique affichée et réelle de reconnaître que les personnes en situation de handicap méritent un soutien financier fédéral dédié. De l'autre, une réalité réglementaire qui traduit cette volonté en des montants et des conditions qui ne répondent pas à l'ampleur réelle du problème. Mais il reste une porte ouverte. L'article 12 de la loi sur la PCPH prévoit un examen parlementaire obligatoire de la loi et de son application, 1 an après l'entrée en vigueur, 3 ans après, puis tous les 5 ans. Ces révisions périodiques signifient que ce qui existe aujourd'hui n'est pas figé pour toujours. Et c'est précisément pour cela que la mobilisation de la communauté des personnes en situation de handicap, de leurs familles et de tous les Canadiens qui croient en une société réellement inclusive est si importante. Parce que chaque voix qui s'élève pour dire que 200 $ par mois ne suffisent pas contribue à créer la pression nécessaire pour que les prochaines révisions de cette loi produisent des changements à la hauteur des besoins réels. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre ce que contient vraiment le projet de loi C-22, ce que ces modifications ont changé et pourquoi les conséquences de ces changements vous concernent, que vous soyez vous-même en situation de handicap ou non, partagez-la avec quelqu'un qui croit que le Canada fait déjà tout ce qu'il peut pour ses citoyens les plus fragiles. Parce que la réalité que nous venons d'analyser ensemble montre que le chemin est encore long entre la promesse et l'accomplissement. Abonnez-vous à cette chaîne. Chaque semaine, nous décryptons pour vous les lois qui changent concrètement la vie des citoyens avec la clarté, la profondeur et l'engagement que ces sujets méritent. À très bientôt.